Hello, bienvenue dans la seconde partie du cours complet Notion, dans laquelle nous allons parler des bases de données. Cette vidéo est un extrait de ma formation gratuite Notion Essential Basics. Dans cette formation, tu apprendras les bases de Notion, les blocs, les bases de données, le partage et les fonctionnalités Notion. Si tu t'inscris via le lien en description, tu retrouveras l'intégralité de la formation avec les templates et la mise en pratique. Une base de données est une structure qui va permettre de ranger des pages ou des éléments de manière organisée. Chaque élément d'une base de données pourra avoir des propriétés. Nous pouvons visualiser les éléments d'une base de données de différentes manières, en modifiant le type de vue, ainsi que les tris et les filtres pour chacune de ces vues. Voici une base de données dont les éléments sont des pages. Nous pouvons visualiser les différentes pages de cette base de données dans des vues aux dispositions différentes. Cette vue reprend la même disposition que précédemment, mais avec un filtre différent. Pourtant, la base d'origine contient toujours les mêmes éléments. Et voici une seconde base de données dans laquelle nous stockons des tâches. Ces tâches ne contiennent pas de pages, mais plusieurs propriétés. Les bases de données peuvent être affichées dans des vues intégrées à des pages ou en pleine page. Une base de données sera stockée à un seul emplacement, mais nous pourrons nous y référer en créant des vues dans d'autres emplacements de notre espace. Nous verrons ceci plus en détail dans les prochaines vidéos. Enfin, les bases de données et leurs vues auront toujours la même structure. Le titre de la vue ainsi que les titres des autres vues, la possibilité d'ajouter de nouvelles vues, la commande filtre, la commande tri, la commande recherche, le menu, la commande nouvelle page qui permet d'insérer un nouvel élément. Lorsque nous ouvrons un élément de base de données, nous trouvons toujours également le titre de l'élément, les propriétés propres à la base de données. En option, il est possible d'afficher une partie commentaire, puis, en dernière partie, la page de l'élément. Nous pouvons également ouvrir en tant que page. La base de données pleine page est stockée dans une page entière qui lui est propre. Pour créer une base de données en pleine page, nous pouvons cliquer sur le plus, puis choisir base de données pleine page, ou / puis base de données pleine page. Nous pouvons également créer une nouvelle page, choisir parmi les vues de base de données proposées, puis cliquer sur Nouvelle base de données. Une base de données intégrée sera incluse parmi les différents éléments d'une page. Pour créer une base de données intégrée, nous utilisons le plus devant les blocs, puis base de données intégrée. Ou / base de données intégrée. Nous pouvons également créer une base de données intégrée en utilisant les vues. Nous choisissons une vue, peu importe laquelle, dans la liste des blocs, puis choisissons Nouvelle base de données. Nous différencions une base de données pleine page ou intégrée d'une vue. La base de données pleine page ou intégrée est la source de la base de données. C'est ici que les données sont stockées. Les vues sont des affichages copiés de la base de données. Nous y manipulons les mêmes données et pouvons toujours cliquer sur la source de la base de données d'origine. Visuellement, nous différencions une base de données d'une vue. L'icône des vues comporte une flèche. Le titre apparaîtra toujours en souligné dans l'entête des colonnes. Il ne sera pas nécessairement positionné en première colonne. Nous pouvons le déplacer. Nous pouvons y écrire des nombres ou des dates, mais les données seront considérées comme du texte, y compris si nous souhaitons les utiliser plus tard dans des formules. Pour créer une nouvelle propriété, nous cliquons soit sur le plus à droite des propriétés en vue table, soit dans les options Propriétés, Nouvelle propriété. Parmi les propriétés que nous pouvons créer, nous retrouvons les textes, les nombres, les dates et les cases à cocher. Pour les nombres, nous pouvons leur choisir un format.
Dans une propriété nombre, nous pouvons afficher des barres de progression. Nous pouvons sélectionner le format barre ou anneau, modifier la couleur, afficher ou non le nombre correspondant. Par défaut, nous divisons le nombre par 100. Ces paramètres s'appliqueront pour toute la colonne. Le format des dates peut également être modifié. Nous pouvons également ajouter l'heure ou une date de fin et y appliquer un rappel. Les propriétés sélection et sélection multiple vont nous permettre de créer des listes de choix. Nous créerons ensuite tous les choix possibles pour ces colonnes. Nous pouvons modifier l'ordre des choix en cliquant dans une cellule, puis en faisant glisser les éléments. Modifier l'ordre peut être utile plus tard lorsque nous appliquerons un tri. Nous modifions le nom ou la couleur d'un élément en cliquant sur les 3 petits points à droite de celui-ci. La propriété état est une combinaison entre une propriété sélection et une propriété liste de tâches. Nous pouvons définir des options que nous pourrons regrouper dans des groupes tâches, en cours et terminés. Par exemple, dans un calendrier éditorial, lorsque nous serons en cours de création d'un contenu, nous pouvons avoir différentes étapes. Script en rédaction, enregistrement, montage, relecture, création des visuels. Nous créons donc une option pour chacune de ces étapes dans le groupe en cours. Nous avons ici une base de données contenant des tâches. Pour chacune de ces tâches, nous avons une propriété statut dans laquelle nous retrouvons l'avancement estimé de la tâche. Nous créons un tableau Kanban groupé par statut. Dans ce tableau, nous faisons glisser les tâches en fonction de leur avancement. Nous allons transformer cette propriété statut au format sélection en propriété état. Je renomme cette propriété pour plus de compréhension pour la suite, mais le nom choisi importe peu. L'option 0% reste dans le groupe à faire, les options 20 à 80% dans le groupe en cours et 100% dans le groupe terminé. La première option créée dans le groupe à faire est l'option par défaut, donc l'option qui sera attribuée à l'entrée de base de données à sa création. Nous pouvons définir une nouvelle option par défaut en nous rendant dans le menu, puis Propriétés, État. Sur l'option en question, nous choisissons Utiliser par défaut. Ainsi, chaque nouvelle entrée, peu importe la vue, aura l'option 20%. Nous pouvons choisir dans notre Kanban de grouper les cartes par option ou par groupe. Nous pouvons créer un premier Kanban par groupe et un second Kanban par option. Nous choisissons d'afficher la propriété état soit au format sélection, soit au format case à cocher. Nous pouvons choisir d'afficher la propriété au format sélection dans une vue et au format case à cocher dans une seconde vue. Si les options sont en désordre, donc pas dans l'ordre défini dans la propriété, et que la réorganisation des options ne peut se faire en manuel, il faut se rendre dans le menu Disposition, Grouper par état, Trier, Manuel, puis faire glisser les options. Lorsque la base de données liée comporte une propriété état, nous pouvons collecter des informations sans utiliser de formule. Nous avons ici une base de données contenant une relation vers la base de données de tâches que nous venions de paramétrer. Nous créons une propriété agrégation. Nous choisissons la propriété état. Dans le champ calculé, nous choisissons décompte par groupe, affaire to do. Nous pouvons créer sur le même modèle une agrégation pour compter le nombre de tâches en cours et une agrégation pour compter le nombre de tâches terminées. Nous pouvons, au lieu de compter le nombre de tâches, calculer un pourcentage. Si nous créons des champs email et téléphone, nous avons ensuite les options envoyer un email ou appeler qui s'affichent et renvoient vers l'application paramétrée sur la machine. La propriété personne nous permet d'ajouter le compte d'une personne avec laquelle nous avons partagé une ou plusieurs pages de notre espace Notion. La propriété fichier et médias nous permet d'attacher un document à notre base de données.
Les images seront visibles en miniature et pourront être utilisées comme couverture d'une vue galerie ou Kanban. Pour les autres documents ou liens ajoutés dans la propriété Fichier et Médias, nous visualisons une sélection grise reprenant les premiers caractères. Dans une même cellule, nous pouvons ajouter plusieurs fichiers ou liens. Seule la première image sera réutilisée en couverture de carte. Pour ajouter un seul lien, nous utilisons la propriété URL. Ce lien est directement cliquable ou copiable à partir de la base de données. Les propriétés créées par dernière modification par date de création et dernière modification le sont générées automatiquement et seront au format date-heure et personne. La relation permet de lier deux bases de données. Si nous créons une colonne relation dans cette base de données, nous avons le choix de créer ou non une colonne relation dans la base de données liée. Chaque entrée pourra contenir 0, une ou plusieurs entrées de la base de données liée. L'agrégation s'utilise après avoir appliqué une propriété relation. L'agrégation va permettre d'afficher des propriétés appartenant à la base de données liée. Enfin, le dernier type de propriété que nous pouvons créer est une propriété formule. Nous pouvons ainsi manipuler toutes les données inscrites dans une base de données. Nous pouvons ainsi manipuler des dates, transformer des données, créer des barres de progression, écrire des conditions, écrire toutes sortes de formules nous permettant de filtrer et trier nos données. Même après avoir créé et complété nos colonnes, nous pouvons transformer nos propriétés, hormis la propriété titre. Certaines transformations fonctionneront mieux que d'autres, mais nous pouvons revenir au type de données initial en cas d'erreur. Comme nous l'avons vu précédemment, les éléments d'une base de données peuvent être ouverts en cliquant sur le lien Ouvrir. Nous accédons à une page propre à chaque entrée de la base de données. Nous pouvons choisir la méthode d'ouverture des pages par défaut en nous rendant dans Dispositions, Ouverture des pages. Nous avons ensuite le choix entre un aperçu latéral, un aperçu centré ou l'ouverture en pleine page. Ce paramètre s'appliquera uniquement à cette vue. Les pages sont toujours structurées de la même manière. Dans la partie Propriétés, nous pouvons choisir d'afficher toutes les propriétés ou d'en masquer certaines. Ici, nous souhaitons uniquement afficher les propriétés Date et Sélection 1. Nous pouvons masquer les autres propriétés, soit individuellement en cliquant sur les 6 petits points, masquer la propriété Toujours masquée, ou de façon groupée, en nous rendant dans le menu de la page, puis personnaliser la page et choisir les propriétés que nous souhaitons visualiser ou non en en-tête de nos pages. Nous retrouvons les propriétés masquées en bas de liste. Nous pouvons les afficher temporairement et les masquer de nouveau. Pour réafficher définitivement une propriété, nous pouvons nous rendre dans le menu Personnaliser de la page ou cliquer sur les 6 petits points. Masquer la propriété, toujours affichée. Nous pouvons également réorganiser les propriétés en les faisant glisser. L'organisation des propriétés sera la même dans toutes les pages de cette base de données, peu importe la vue dans laquelle la page est ouverte. Nous pouvons également afficher ou masquer l'espace commentaire en haut de page, en nous rendant dans le menu Personnaliser la page, Discussion en haut de page. Par défaut, lorsque nous créons une nouvelle page, nous utilisons soit le plus en bas de liste, soit le bouton Nouvelle page en haut à droite de la vue. Les propriétés de la nouvelle page créée sont vides et la page est blanche. Nous pouvons créer des modèles afin de compléter en automatique certaines propriétés et donner une structure à notre page. Pour créer un nouveau modèle, nous cliquons sur la flèche à droite du bouton Nouvelle page, puis nous choisissons Nouveau modèle. Nous lui donnons un titre. Nous pouvons choisir une icône et paramétrer les propriétés qui resteront fixes pour ce type d'entrée. Nous mettons en forme la page, puis sortons de l'éditeur de modèle. Pour ajouter une modification au modèle, nous revenons dans le menu Modèle, puis choisissons Modifier ce modèle. Pour vérifier que nous sommes bien dans l'édition de modèle et non dans une nouvelle entrée,
nous devons avoir un bandeau en haut de page informant que nous modifions un modèle. Ensuite, nous pouvons utiliser nos modèles en cliquant sur leur nom dans le menu Modèle ou en créant une entrée, puis en sélectionnant le modèle dans la page. Tu peux sélectionner le modèle par défaut en cliquant sur la flèche à côté de Nouvelle page. Ensuite, choisis le modèle par défaut. Tu peux soit l'attribuer à toutes les vues, soit l'attribuer uniquement à la vue en cours. Ainsi, tes nouveaux éléments seront créés selon ce modèle. Tu peux à présent personnaliser l'icône d'une propriété de base de données. Dans une vue grille, clique sur l'entête de la colonne, puis à gauche du titre, clique sur l'icône encadrée. Pour revenir à l'icône de départ, clique de nouveau sur l'entête, sur l'icône, supprimer. Dans les autres vues, rends-toi dans les propriétés, ouvre le menu de la propriété concernée et modifie l'icône comme précédemment en cliquant sur l'icône encadrée en haut du menu. Tu peux également procéder à la modification directement dans une entrée de base de données ouverte. Clique sur la propriété, modifier la propriété. Nous allons ici aborder la fonctionnalité qui va nous permettre de créer des entrées récurrentes dans une base de données. Nous reprenons une base de données tâches. Nous souhaitons créer une tâche planning chaque jeudi. Nous allons pour cela utiliser les modèles de page. Nous créons un nouveau modèle. Nous donnons un nom à ce modèle et paramétrons les propriétés si nécessaire. Nous fermons ensuite le modèle, puis nous nous rendons dans le menu des modèles. Nous cliquons sur le menu du modèle que nous venons de créer. Nous avons accès à la fonction répéter. Nous avons la possibilité de répéter chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou chaque année. Nous pouvons également annuler la récurrence en désactivant celle-ci via ce menu. Nous allons ici choisir toutes les semaines. Nous conservons 1 dans le premier champ. Sélectionnons uniquement le jeudi. Nous choisissons une date de démarrage qui peut être aujourd'hui, demain ou encore dans 10 jours. Si nous choisissons aujourd'hui, que nous sommes lundi et que la première tâche doit se créer un jeudi, la première entrée sera bien créée le premier jeudi suivant le début de l'automatisation. Nous paramétrons ensuite l'heure à laquelle l'entrée de base de données sera créée. Attention à ne pas quitter le menu sans avoir enregistré. Donc nous enregistrons et pouvons quitter le menu. Une vue va nous permettre d'afficher n'importe quelle base de données de notre espace dans une page. Dans une même page, nous aurons la possibilité d'afficher plusieurs vues d'une même base de données ou de bases de données différentes. Nous pourrons appliquer des filtres à chacune de ces vues, mais également effectuer des recherches dans la base de données concernée. Si nous effectuons une modification dans une entrée par une vue liée, les changements seront appliqués à la base de données et répercutés dans chacune des vues. Nous avons plusieurs possibilités pour créer une vue de base de données. Dans une page vide, nous pouvons cliquer sur le plus, puis choisir Vue liée dans la liste des blocs disponibles. Ou saisir / lié ou / linked en anglais. Un bloc de vue liée vide se crée. Nous pouvons choisir de l'afficher en pleine page ou continuer le paramétrage dans cet affichage. Peu importe le choix, le résultat sera le même. Il s'agit surtout de rendre plus confortable le paramétrage grâce à la grande largeur. Ensuite, dans la liste de droite, nous choisissons la base de données existante que nous souhaitons ici afficher. Nous pouvons soit faire défiler la liste des bases de données, soit effectuer une recherche. À l'étape suivante, nous pouvons soit sélectionner une vue existante dans la base de données principale, soit créer une nouvelle vue vide. Si nous choisissons une nouvelle vue vide, l'écran suivant nous permet de nommer la vue. Choisir son type, table, Kanban, chronologie, calendrier, liste ou galerie.
Nous pouvons choisir d'afficher ou non le titre de la base de données et activer le retour à la ligne à l'intérieur des cellules. Une fois ces premières étapes terminées, nous pouvons fermer la fenêtre Disposition, soit en cliquant sur la croix, soit en cliquant hors de la zone Disposition. Nous avons la possibilité de réutiliser une vue que nous aurions créée au préalable dans la base de données d'origine. Ainsi, les filtres créés seront déjà paramétrés. Nous ajoutons une vue de base de données liée, /liée. Nous choisissons la base de données à afficher. Dans l'onglet suivant, nous sélectionnons la vue. Au survol des vues existantes, nous visualisons le rendu. Nous pourrons ainsi soit utiliser cette vue, soit la dupliquer si nous souhaitons modifier les filtres. Dans une zone vue, nous pouvons ajouter d'autres bases de données et naviguer de l'une à l'autre en cliquant sur le nom des vues. Nous pouvons ajouter une nouvelle vue ou une vue existante en cliquant sur le lien « Ajouter une vue ». Nous avons maintenant la possibilité d'ajouter une vue de la même base de données que précédemment, mais également la vue d'une base de données différente. Pour créer une nouvelle vue sans repartir de zéro, nous avons la possibilité de la dupliquer en nous rendant dans le menu. Nous la renommons. Nous pouvons toujours réorganiser l'ordre de nos vues. Pour réutiliser une vue créée dans une autre vue liée, nous cliquons dans le menu sur l'option « Copier le lien de cette vue ». Nous pouvons ensuite coller cette vue dans une page différente ou dans une autre zone de vue liée. Nous allons commencer par regarder comment verrouiller des vues. Cette fonctionnalité est la même dans la base de données principale et les vues liées. Nous cliquons sur le menu et sur la commande « Verrouiller les vues ». Si nous effectuons une modification dans un filtre, un petit rond orange apparaît dans l'angle de ce filtre. Nous pouvons réinitialiser le filtre en nous rendant dans le menu de la vue, puis Filtrer. Dans la colonne Filtre, nous cliquons sur « Réinitialiser les filtres ». Une fois le verrou activé, la mention « Verrouiller » s'affiche en haut de la vue. Nous pouvons désactiver ou réactiver le verrou. Nous ne pouvons plus déplacer ou renommer les onglets dans cette vue. Par contre, nous avons la possibilité de copier le lien de chacune de ces vues. Ces copies seront modifiables. Dans les vues de base de données, nous pouvons masquer le titre en cliquant sur les trois petits points. Pour l'afficher de nouveau, nous cliquons sur le menu, puis sur Disposition et réactivons Afficher le titre de la base de données. Nous avons ici une vue de base de données non triée et non filtrée. Pour ajouter un tri, le plus simple est de cliquer sur l'en-tête de la colonne à trier, puis de choisir si nous souhaitons trier par ordre croissant ou décroissant. Une fois le tri activé, nous visualisons un bouton bleu juste au-dessus de la grille. Une seconde solution pour ajouter un premier critère de tri consiste à cliquer sur la commande Trier en haut du bloc Vue liée ou dans le menu, puis commande Trier. Pour ces deux solutions, nous choisissons la commande à trier, puis l'ordre croissant ou décroissant, et nous quittons le menu pour valider la saisie du filtre. Pour supprimer le tri, nous cliquons sur le bouton bleu et choisissons soit Supprimer la règle de tri, soit Supprimer le tri. Il est possible de trier selon plusieurs critères, par exemple, le succès par ordre décroissant, suivi de la date par ordre décroissant également. Nous créons donc un premier tri sur la colonne Succès, puis nous venons dans le bouton Tri et choisissons Ajouter un tri. Comme précédemment, nous choisissons la colonne et l'ordre. Nous aurions pareillement pu ajouter le second tri grâce au menu Trier du haut et du menu. Une fois les deux critères de tri créés, nous avons la possibilité d'inverser la priorité des tris en les faisant glisser comme ceci. Pour commencer avec les filtres, nous allons utiliser la colonne Terminer, qui est une case à cocher. Nous cliquons donc sur l'en-tête de la colonne, choisissons Filtrer, puis Est, Cocher. Une autre manière d'ajouter un filtre est d'utiliser la commande Ajouter un filtre si celle-ci apparaît, ou la commande Filtrer en haut dans le menu.
Nous choisissons la commande à filtrer, ici la colonne terminée, puis choisissons de nouveau « Est coché ». Maintenant que notre premier filtre est créé, un bouton bleu nommé Terminé apparaît au-dessus de la grille. Tous les filtres que nous allons créer par la suite peuvent l'être grâce à l'une de ces solutions. Mais à présent, nous allons nous attarder plutôt sur les conditions que sur le moyen de créer un filtre. Nous ajoutons un second filtre sur la colonne Nombre. Nous cliquons sur la colonne, puis Filtrer, supérieur à 25. À présent, nous appliquons un filtre sur une colonne contenant du texte. Ici, la colonne Nom. Nous cliquons sur l'entête, Filtrer, Contient, TH. Les filtres textuels nous offrent d'autres possibilités. Nous pouvons par exemple choisir Commence par A. Concernant les dates, nous pouvons créer un filtre contenant une date fixe comme ceci. Nous avons également la possibilité de créer des filtres évolutifs en cliquant sur le champ Date, puis en sélectionnant l'un des critères aujourd'hui, hier, dans un mois. Une fois notre vue contenant des filtres, nous pouvons masquer et afficher les commandes de filtre en cliquant sur la commande Filtrer comme ceci. Lorsqu'un filtre est grisé, il est désactivé. Pour désactiver un filtre, nous cliquons sur ce filtre, puis Effacer, ou la croix sur le champ. Pour supprimer un filtre, et donc faire disparaître le bouton au-dessus de la grille, nous cliquons sur le filtre, puis dans son menu sur Supprimer le filtre. Pour ce premier filtre avancé, nous souhaitons afficher toutes les entrées dont la colonne Succès est égale à 100% ou à 75%. Nous cliquons une première fois sur l'entête de colonne, Filtrer. Pour 100%, nous écrivons 1. Nous cliquons à présent sur le bouton Succès. Dans le menu, nous choisissons Ajouter un filtre avancé. Nous cliquons deux fois sur Ajouter une règle de filtrage. Comme le résultat de cette colonne doit être soit 1, soit 0,75, nous choisissons ou, puis saisissons la seconde valeur. Nous cliquons en dehors de la zone de filtre pour valider et revenir à la vue filtrée. Au lieu d'avoir un bouton Succès, nous avons maintenant un bouton de règles. Nous aurions également pu créer ce filtre dans le menu de droite comme ceci. Dans ce deuxième filtre avancé, nous allons afficher les entrées pour lesquelles les colonnes Option 1 et Option 2 sont cochées. Nous cliquons donc sur l'entête de la colonne Option 1, Filtrer, est coché. Nous cliquons ensuite sur l'entête de la colonne Option 2, Filtrer, est coché. Nous affichons ici toutes les lignes ayant les deux colonnes cochées. Cette fois-ci, nous souhaitons afficher les lignes dont l'une ou l'autre des options 1 et option 2 sont cochées. Nous filtrons alors la colonne option 1 comme précédemment, puis cliquons sur le bouton option 1, ajouter un filtre avancé. Nous cliquons deux fois sur ajouter une règle de filtrage, puis sélectionnons ou, propriété, option 2 et choisissons est coché. Pour ce dernier exemple des filtres avancés, nous allons créer des groupes de filtres et afficher les lignes dont les colonnes option 1 et option 2 sont cochées, ou les colonnes option 3 et option 4. Nous créons un premier filtre sur la colonne option 1. Est coché. Nous allons à présent cliquer sur le bouton option 1. Ensuite, nous cliquons sur Ajouter un filtre avancé. Puis, dans le menu à droite de cette ligne, nous choisissons Transformer en groupe. À l'intérieur de ce groupe, nous ajoutons une règle de filtrage pour la propriété Option 2. En dessous du premier groupe, nous ajoutons une nouvelle règle de filtrage, qui sera un second groupe. Ici, nous avons bien la condition OU. Nous modifions la première ligne de ce second groupe et ajoutons la dernière ligne nécessaire à ce filtre. Et Option 4.
Nous pouvons à présent cliquer en dehors de la zone de filtre et visualiser le résultat dans la vue. La vue table est une vue de base de données qui se présente sous forme de grille. Nous pouvons choisir de masquer certaines colonnes, soit en cliquant sur celle-ci, puis en choisissant Masquer dans la vue, soit en ouvrant le menu qui est situé en haut à droite de la grille, puis nous ouvrons les propriétés et choisissons les colonnes à afficher ou masquer. Nous activons le retour à la ligne à l'intérieur des cellules d'une colonne en activant la commande « Renvoyer à la ligne dans la colonne » ou « Renvoyer à la ligne dans toutes les colonnes » en nous rendant dans le menu « Disposition ». Pour une base de données de plus de 50 entrées, nous pouvons choisir d'afficher les 100 premières entrées par défaut. Dans une grille, nous pouvons regrouper toutes les entrées en fonction d'un critère. Par exemple ici, nous allons appliquer un regroupement par mois. Nous ouvrons le menu, Grouper et choisissons Mois. Si nous choisissons d'effectuer un regroupement sur une colonne date, nous avons plusieurs choix de regroupement. Soit les dates relatives, aujourd'hui, cette semaine, le mois précédent, soit des dates absolues, la semaine du 16 au 23 mai, du 1er au 30 juin, l'année 2023. Si nous choisissons un regroupement sur une colonne nombre, nous paramétrons les intervalles. Nous trouvons en bas de grille le champ Calculer. Le nombre d'enregistrements dans notre base de données correspond au nombre d'éléments que nous avons créés. Nous allons pouvoir les compter en utilisant la fonction Tout compter. Si nous appliquons un filtre à notre vue, la valeur calculée se met à jour automatiquement. Les différentes options de ce champ sont Tout compter, qui permet de compter le nombre de lignes d'éléments affichés dans la vue. Compter les valeurs, avec laquelle nous comptons le nombre d'éléments d'une colonne. Valeur unique, nous comptons une seule fois chaque valeur. Cellules vides et cellules non vides. Comme son nom l'indique, cette option compte le nombre de cellules. Et pourcentage cellules vides et non vides, qui effectue les mêmes calculs mais en pourcentage. Si la colonne est au format nombre, nous avons la possibilité de calculer la somme, la moyenne, la médiane, la valeur min ou max et l'intervalle. Si la colonne contient des dates, on peut afficher la date la plus ancienne ou la plus récente et calculer l'intervalle entre des dates. Depuis décembre 2022, il est possible de masquer les lignes verticales dans les vues grilles. Rends-toi dans les options de la vue, Disposition, puis décoche Afficher les lignes verticales. La vue calendrier va nous permettre d'afficher les éléments d'une base de données sous forme d'agenda. Nous nous rendons dans Disposition, puis choisissons Calendrier. Si notre base de données ne compte pas de colonne date, une propriété date se crée lorsque nous choisissons pour la première fois la disposition calendrier. Si la base de données comporte plusieurs colonnes au format date, nous pourrons choisir quelle sera la propriété qui servira de référence dans ce calendrier, en nous rendant dans le menu Disposition, puis Afficher le calendrier par. Dans une vue calendrier, nous pouvons choisir les propriétés à afficher dans les événements en nous rendant dans le menu Propriétés, puis en effectuant notre choix. Nous pouvons ici aussi réorganiser les propriétés selon nos envies. Si la première colonne de nos vues calendrier est dimanche, nous pouvons nous rendre dans Paramètres et membres, Langue, Commencer la semaine le lundi. Nous avons vu dans une vidéo précédente qu'il est possible d'insérer une heure dans une propriété date. Si les heures sont paramétrées dans un élément, nous visualisons cet horaire en haut à droite de la carte, à droite du nom de la tâche. Nous pouvons également définir une date et heure de fin, soit pour organiser les blocs sur une journée, soit pour créer des blocs sur plusieurs jours. La vue galerie va nous permettre d'afficher une base de données de façon visuelle sous forme de cartes. Ces cartes pourront contenir ou non une image, ainsi que des propriétés de la base de données. Nous avons ici 4 possibilités concernant l'image de la carte. Nous pouvons modifier son contenu en nous rendant dans le menu
puis Disposition. En choisissant Aucun, nous ne visualisons que le titre, suivi des propriétés que nous aurons sélectionnées. Nous pouvons choisir d'afficher l'image de couverture ou le contenu de l'élément. Enfin, une dernière possibilité existe, à condition que notre base de données contienne une propriété image. Dans ce cas, toujours en nous rendant dans Menu, Disposition, nous pouvons choisir cette propriété image comme aperçu de la carte. La taille des cartes peut être modifiée et l'image ajustée dans la carte. Comme pour les autres vues de base de données, nous choisissons les propriétés à afficher en nous rendant dans le menu, puis Propriétés. Une particularité des cartes, lorsque l'aperçu est une image de couverture, le contenu de la page ou une propriété image, nous pouvons nous dispenser d'afficher le titre. Nous pouvons effectuer des regroupements en fonction d'une propriété grâce à la fonction Grouper. La vue Kanban permet de classer les entrées d'une base de données sous forme de cartes. Ces données peuvent être triées et filtrées comme dans toutes les vues. Pour modifier la propriété à considérer pour les groupes, nous nous rendons dans le menu, puis Grouper. Concernant les aperçus de cartes ainsi que les propriétés, la vue Kanban se paramètre comme une vue galerie. Nous pouvons réorganiser l'ordre de nos options en glisser-déposer. Nous pouvons masquer les groupes vides, soit individuellement en cliquant sur les 3 petits points du groupe, soit de manière groupée en nous rendant dans le menu, Grouper, Masquer les groupes vides. Nous retrouvons une colonne Groupe masqué. Pour chaque groupe masqué, nous retrouvons le nom de ce groupe ainsi que le nombre d'éléments qu'il contient. Pour choisir les colonnes à afficher ou masquer, nous nous rendons dans Menu, Groupe et utilisons l'œil de chaque option de propriété. Ou nous cliquons sur le menu d'un groupe, les 3 petits points de celui-ci, et choisissons s'il doit être masqué ou affiché. Si les groupes sont réalisés à partir de colonnes sélection, sélection multiple ou état, nous pouvons colorer le fond des colonnes en nous rendant dans Menu, Disposition, puis Colorer les colonnes. Nous avons ici une option sous-groupe dont les regroupements fonctionneront à l'identique des groupes. La vue chronologie va un peu ressembler à un diagramme de Gantt ou à un outil de planification. L'affichage des propriétés se paramètre comme dans une vue calendrier. Nous avons ici une option différente concernant les dates. En effet, jusqu'ici, nous utilisions une seule propriété date contenant un début et une fin. Nous pouvons conserver cette configuration, mais nous avons également la possibilité de configurer des tâches dont la date de début et la date de fin seront dans 2 propriétés différentes. Nous nous rendons dans Menu, Disposition, Séparer les dates de début et de fin, et paramétrons la propriété de début et la propriété de fin. Nous pouvons sélectionner la période à afficher grâce au champ situé en haut à droite. Si nous nous déplaçons à une période dont l'un des éléments à afficher est hors zone, nous pouvons revenir vers cet élément en cliquant sur la flèche. Nous cliquons sur Aujourd'hui pour centrer la période. Enfin, nous pouvons également utiliser des groupes, ce qui peut être intéressant pour organiser par projet. Nous pouvons choisir d'afficher la table à gauche de la chronologie. Il est ainsi possible de choisir les propriétés à afficher dans la partie grille et celles à afficher dans la partie chronologie. La vue liste a pour vocation d'être simple. Elle doit afficher les éléments essentiels et les propriétés ne sont pas modifiables dans cette vue. Il faudra ouvrir les éléments pour modifier les propriétés. La seule propriété qui pourra être modifiée directement dans la vue est une propriété case à cocher. Une liste pourra utiliser la fonction grouper, même si, de mon point de vue, on perd l'utilité d'une liste en complexifiant l'affichage. Une notion que nous allons aborder ici, mais qui sera valable pour toutes les vues, il est possible de modifier une propriété pour plusieurs éléments simultanément. Donc, peu importe la vue, nous sélectionnons plusieurs éléments, cliquons sur les 6 petits points devant l'un de ces éléments, choisissons Modifier la propriété.
Nous pouvons ensuite choisir la propriété que nous souhaitons modifier et lui affecter une valeur. Dans la vidéo concernant les propriétés, nous étions passés rapidement sur les propriétés relations et agrégation. Nous allons maintenant entrer plus en détail dans l'utilisation de ces fonctions. La relation est le lien entre deux bases de données. L'agrégation est une fonction qui permet de collecter le ou les éléments d'une base de données B et de les afficher ou traiter dans une base de données A. La première étape lorsque nous souhaitons lier des bases de données consiste donc à créer une relation. Nous ajoutons une propriété, la nommons, choisissons le type relation, puis sélectionnons la base de données avec laquelle nous souhaitons créer un lien. Nous choisissons ensuite si nous souhaitons créer ou non une propriété relation dans la base de données liée. Concernant ce point, la question à se poser est: je souhaite collecter des données de la base de données B dans la base de données A. Ai-je également besoin de collecter des données de la base de données A dans la base de données B? En sachant qu'il est possible par la suite de revenir sur sa décision, et donc d'ajouter ou non une relation dans la seconde base de données. Pour chaque élément de la base de données A, nous pouvons ensuite sélectionner le ou les éléments de la base de données B. Nous cliquons sur le plus pour lier un élément et pouvons effectuer une recherche, ce qui est utile pour une base de données contenant de nombreuses entrées. Nous allons maintenant créer une colonne agrégation. Contrairement à la colonne relation, qui nous sert à créer le lien, la colonne agrégation nous permet d'afficher une propriété de la seconde base de données dans la première. Nous créons une nouvelle propriété, la nommons et choisissons son type. Ensuite, nous choisissons la relation à prendre en considération. Puis, la propriété de la seconde base de données que nous souhaitons afficher ici. Une agrégation pourra également, au lieu d'afficher le contenu d'une colonne, effectuer un calcul. Les calculs possibles sont les mêmes que pour le champ calculé en bas de la base de données. Une même relation de base de données permet de créer autant d'agrégations que nous le souhaitons. Ici, pour la relation 1, nous avons 3 agrégations. Il est possible, une fois à l'aise avec cette notion de relation, de créer plusieurs relations dans une base de données. Chacune de ces relations pouvant porter plusieurs agrégations. Dans une relation, nous pouvons choisir de lier un nombre infini d'éléments ou de limiter la relation à un seul élément. Lorsque nous ne limitons pas le nombre d'éléments liés, mais que nous souhaitons éviter la répétition dans les agrégations, nous choisissons Afficher les valeurs uniques. Nous avons ici une relation bidirectionnelle, donc une propriété relation présente dans les deux bases de données de cette liaison. Nous pouvons donc créer des agrégations dans les deux sens. Nous modifions à présent la propriété relation dans la base de données 1 pour la rendre unidirectionnelle. Nous ne pouvons plus créer d'agrégation portant la base de données A à partir de la base de données B. Les icônes des vues sont également personnalisables. Clique sur le nom de la vue, puis modifiez la vue. Et comme pour les propriétés, clique sur l'icône de la vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu souhaites t'inscrire à la formation complète, rends-toi sur le lien en description. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire et un petit pouce. À bientôt!